Le jour du 5e anniversaire de mon fils. J'ai enfin compris qu'il n'aimait pas moi ni notre fils. Maman, est-ce qu'on va vraiment quitter papa? Ning Ning, ne t'inquiète pas, maman sera toujours là. Maman te protégera toujours. Qui aurait cru que j'allais avoir un accident de voiture? J'ai perdu un rein. Et Ning Ning a aussi perdu un œil. Fils. Il y a une hémorragie abdominale importante en bas. Il faut opérer au plus vite. Nian Nian, n'aie pas peur. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Nian Nian, papa est là. Nian Nian, Nian Nian. Ma chérie. Ma femme, docteur. Je suis son mari. Docteur, je vous en supplie. Sauvez-la. Ma femme, laisse-moi entrer, docteur. Continuez. Merci, heureusement que tu as utilisé la césarienne de Zhu Xijin. Tu as même supplié publiquement que je te pardonne. Je pensais que c'était l'épée de la vie et de la mort, l'éveil de l'amour fragile de Fu Xijin. Alors, donnons à papa 100 jours d'épreuve. Si papa réussit, nous resterons pour toujours. Papa le promet. Il fera en sorte que maman et Nian Nian soient satisfaites. Chérie, en fait. Ce qu'on appelle un fils prodigue qui revient, n'est qu'une escroquerie soigneusement orchestrée par lui. Le bonheur que mon fils et moi pensions avoir, avait déjà été marqué d'un prix dans l'ombre. Vice-président. Vos yeux sont vraiment très perspicaces chaque année. Mumu peut sortir de l'hôpital. Alors Xuan peut aussi être rassuré. Ce n'était pas une perte de faire cet accident. Mademoiselle Song, la présidente Luo, est très bien, mais ce n'est pas votre épouse. Pour elle, vous avez arraché l'organe du jeune maître. Et se approprier. Ça suffit. Que je fasse quoi? Ce n'est pas à toi de donner des ordres. Xuan n'est qu'un enfant. Je ne peux pas rester là sans rien faire. De plus, perdre un œil ne devrait pas affecter sa vie. Mais, vice-président, pouvez-vous garantir que madame et le jeune maître ne découvriront jamais la vérité? Ils ne le sauront pas. J'ai bien caché la vérité. Et Qingming et Nian Nian m'aiment beaucoup. Le jour de l'accident. Nian Nian, 6 ans, était allongée sur un lit d'hôpital en soins intensifs. Elle tremblait de douleur. Maman, qu'est-ce qui est arrivé à mon œil gauche? Pourquoi je ne peux plus le voir? Chaque année, c'est toujours maman la fautive. C'est maman, je ne t'ai pas protégée. Chaque année, ce n'est pas maman qui souffre. Sois sage, ne pleure pas. Je me hais de m'être laissé emporter à partir de mon fils. Je me hais de ne pas avoir su te protéger. Je ne mérite pas d'être une mère digne. En réalité, la personne que je devrais le plus détester, c'est toi-même. Puisque, Shuyan et son enfant vont bientôt aller mieux. Il est temps de les faire revenir pour vivre avec nous. Il faut rapidement organiser cela. Je m'en souviendrai. Cette affaire ne doit jamais être révélée au directeur. D'accord. Nian Nian. Maman. Alors papa est un menteur. Il a toujours joué la comédie devant nous. C'est toujours la faute de maman, Nian Nian. De t'avoir fait subir autant d'injustices. Maman ne pleure pas. L'épreuve des 100 jours est terminée. Maman, emmène Nian Nian avec toi, d'accord. D'accord. Après-demain. Nous partirons définitivement. Oh là là. Directeur. Nian Nian, je suis de retour. Nian Nian, est-ce que tu as pensé à papa?
Devinez quel cadeau je vous ai apporté. Chérie, voici ton cadeau. La petite voiture préférée de Nian Nian. Papa. Nian Nian. Regarde ce que c'est. La petite voiture jouet préférée de Nian Nian. Tu aimes. Aimer. Je vais d'abord changer de vêtements. Il pense toujours que Nian Nian est si heureuse. C'est parce que Nian Nian aime. Nian Nian. Pourquoi ne dis-tu pas à papa que tu détestes les petites voitures? Parce que c'est un cadeau de papa. Tous les cadeaux de papa, Nian Nian les aime. Tu n'es jamais contente aujourd'hui. Est-ce que ça t'intéresse si je suis contente ou pas? Signe ici, s'il te plaît. Pas si vite, chérie. Tu te souviens de Luo Xuan? Elle n'a pas un enfant. Et elle est toujours à l'étranger. Maintenant que l'enfant est malade, il faut retourner au pays. Elle est une fille sans famille. Alors je voudrais qu'elle reste quelques jours chez nous. Tu vois. Je dis ça comme ça. Si ça te dérange. Alors je n'ai pas d'objection à ce que tu la ramènes chez toi. Chérie. Tu es vraiment gentil, tu es vraiment heureux. Je te promets une condition. C'est ton tour maintenant. Pourquoi faut-il absolument signer ce document si rapidement? Je me suis déjà habituée. Peu importe l'importance de la chose, tant que Luo Xuan en a besoin. Fu Xijin partira immédiatement. Désolé, Xiaoli. Ce soir, il y a un imprévu au bureau. Je ne peux pas être avec toi et Nian Nian. Va-y, occupe-toi. Quand je reviendrai ce soir, je vous dédommagerai bien, toi et Nian Nian. Chérie, je t'aime. Va-y, dépêche-toi. Cadeau pour nous faire plaisir. C'est aussi quelque chose que tu fais naturellement. Nous ne sommes pas les seuls à être des copies. Les cadeaux le sont aussi. Votre Majesté, nous. Le premier jour de l'accident. Mes yeux ont disparu. Papa m'a gardé pour la première fois. Il pleurait en me réconfortant. N'aie pas peur, si c'est un rêve. Je veux le vivre éternellement. Troisième jour après l'accident. Papa vient tous les jours s'occuper de moi et de maman. Papa est guéri. Je suis très heureux. Papa, tu aimes vraiment beaucoup, beaucoup maman et moi. Peux-tu prendre soin de maman et de moi pour toujours? Nini aime aussi beaucoup, beaucoup papa. Jour 25 après l'accident de voiture. Je mets un bandeau sur les yeux. Comme ça, personne ne se moquera de moi. Il est un démon. Ses yeux ne bougent pas. Démon, 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 démon. Mais ce n'est pas grave. Papa et maman m'aiment beaucoup. Je suis désolée. C'est maman qui ne t'a pas bien pris soin. Ce n'est pas grave. Maman, c'est du passé. Oui, c'est du passé. Elle a déjà signé le divorce. Demain, tu partiras définitivement. Mumu va bien, n'est-ce pas? Tes yeux te font-ils mal? Le médecin a dit que Mumu se rétablit très bien. Les lunettes sont très confortables. Si, cette fois, c'est vraiment grâce à toi. Tant que tu es heureuse.
Je ferai tout ce que tu veux. Alors, qu'en penses-tu? S'il savait que Momo utilise ses yeux collants, serait-il très en colère, au point de vouloir la peine de mort? Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Ne t'inquiète pas, il ne le saura pas. Et puis Mumu est tellement adorable. Même s'il le savait. Il comprendrait très bien. Maman, on revient demain, d'accord. Désolé, je suis en retard. Directeur. Écoutez, laissez-moi expliquer. Ce n'est qu'un malentendu, directeur. Directeur. Ne vous méprenez pas, Shingi. Je viens juste d'apprendre que Xuan et Mumu sont rentrés au pays. On s'est rencontrés par hasard ici, alors j'en ai profité pour m'inscrire, tu vois. Wang Li, s'il te plaît, Shingi. Ça fait longtemps. Mumu, voici ton petit frère Nian. Vous avez vraiment une connexion. Maman, il est borgne. C'est dégoûtant. Jinmi, ne sois pas en colère. Mumu n'est qu'un enfant. Il ne comprend pas. Ne nous disputons pas avec les enfants, d'accord? Oui, c'est vrai, sœur Qingning, elle ne comprend pas. Elle dit ce qu'elle voit. Mumu, excuse-toi vite auprès de Ning Ning, petit frère. Bof bof bof, Je n'ai rien dit de mal. Le borgne est vraiment dégoûtant. Je ne veux pas jouer avec lui. Eh, c'est juste une blague, une blague. Maman, je veux rentrer à la maison, on y va. Manager, et chauffeur. Tu ne m'as toujours pas déçu, moi et Ning Ning. Un peu à la fois, tu nous éloignes de plus en plus. Je pense que je sais où se trouve le salon. Il y a de beaux magazines ici. Merci, Peiki. Il y a aussi de la belle musique ici. Année après année. Maman, regarde, mes yeux sont-ils beaux? Ce n'est pas grave, maman, mes yeux sont aussi très beaux maintenant. Ning Ning, sois sage. Maman va te verser un verre de lait. Après-demain. D'accord. C'est ici la maison de l'oncle. Ah. Manager. Xuan et eux n'ont pas trouvé d'endroit où loger. Je pense que tout le monde est ami. Alors, ils peuvent venir rester chez nous quelques jours. Manager. Ça ne te dérange pas, hein? J'ai déjà réprimandé Mumu cet après-midi. Tu vois, il ne reste plus qu'à laisser faire. Ma femme, tu es vraiment gentille. Il y a. Chérie, pourquoi fais-tu ta valise? Où vas-tu? Chérie, pourquoi fais-tu ta valise? Où veux-tu aller? Il a souvent le moral bas. Je l'emmène se changer les idées. C'est bien, je vais changer de vêtements d'abord. Monstre laid, rends-moi mes lunettes. Monstre laid. Sans yeux, personne ne t'aimera. Rends le cache-œil à Gnagnan. Nananer, je ne le ferai pas. Si tu en as le courage, frappe-moi alors. Ah, Mumu, ça va, Mumu. Sœur Qingli, les yeux de mon fils sont-ils beaux? À l'époque, le médecin a dit que les yeux de Mumu avaient un problème, et qu'il risquait fortement de devenir aveugle. Si Jin cherchait des solutions, en recherchant des dons d'organes à l'échelle nationale.
Ces nouvelles lunettes. C'est vraiment différent, Mu. Non seulement il n'y a pas de rejet, mais en plus, c'est même plus sain qu'avant. Dis-moi, à qui appartiennent ces yeux, au juste? Je dois vraiment remercier cette personne. En fait, il y avait plusieurs correspondances à ce moment-là. Mais ton père, pour réduire les risques, a spécialement choisi un enfant de 5 ans. En disant que c'était plus sûr. En disant que c'était plus sûr. Ah, Sir Jin Lee. Les yeux de ton fils sont tellement plus beaux sur le visage de mon fils. Ah! Ah, ferme-la, s'il te plaît. Ah! Ah, ferme-la. Ah! Xiakin, tu es folle. Je te le dis. La cicatrice sur ta taille. Si Jin t'a menti en disant que c'était un accident de voiture, en réalité, c'était à cause d'un don de rein. Ce n'est pas seulement les yeux de ton fils, mais aussi ton rein. Qui sont des cadeaux que Si Jin m'a offerts. Toi et ton fils êtes les organes que Si Jin m'a préparés. Tu n'as pas le droit de traiter les méchants. Tu n'as pas le droit de te moquer de ma mère. Ah! Directeur, directeur. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste que... Non. J'ai peur que les oncles me harcèlent, moi et maman. Ah ah ah. Directeur. Je ne t'ai pas donné assez. Pourquoi tu t'en prends toujours à Luo Xuan et aux autres? Calme-toi un peu, s'il te plaît. Je vais les emmener vivre ailleurs. On y va. Père. Papa. Maman, est-ce que tu as mal? Maman, tu souffres vraiment beaucoup chaque année. Ça fait vraiment mal. Nouvelle preuve. Maman, ne crains rien. Il y aura encore Nian Nian. Nian Nian te protégera. Maman, allons-y. D'accord. Va-y. Il mange du miel. Je mange du poison. Fou Sijian, ton amour. Nous n'en voulons plus. Qu'est-ce qui se passe avec Sijian? Veuillez répondre au téléphone immédiatement. Maître, allons-y. Manager Nian Nian. Nian Nian, je suis de retour. Accord de divorce. Quand ai-je signé cela?
Manager Xia. Où es-tu allé avec Nian Nian? Tu n'as pas le droit de me quitter. Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Veuillez rappeler plus tard. Le numéro que vous avez composé est occupé, veuillez réessayer plus tard. Bienvenue à la maison. Vous m'avez fait peur, vous partez. Oh là là. Tu es fatigué. Appuie sur. Les côtes braisées préférées de chaque année sont là. Merci maman. Manger. Certaines personnes sont vraiment partiales. Maman, moi aussi je veux en manger. Merci papa. Papa, mange un peu plus en bas. Je suis le véritable chanceux. Ah, tu ne l'es pas. Allez. Je veux divorcer. C'est absolument impossible. Xian Jingyi. Cette vie, elle ne peut être que la mienne. Si Jin. King Li. Nian Nian. Sikin. C'est moi, Xuan. Pourquoi es-tu venu? La dernière fois, tu es parti soudainement. Je t'ai envoyé un message, mais tu ne m'as pas répondu, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? JB est parti. C'est sûrement parce que Mumu et moi étions trop gênants. C'est pour ça que Sir Xilin a quitté la maison. C'était pareil la dernière fois. Avant, Xia Qingli avait emmené Nian pour fuguer, ce qui m'a valu de prendre soin d'eux avec le plus grand soin. Veuillez recommencer le même coup. C'est de ma faute. Sinon, je m'en vais comme ça. Seul, sans personne pour me soutenir, où pourrais-je aller? Alors, veuillez comprendre. Ce sont des petits jeux de manipulation. Manager Xia. Tu crois que tu peux me manipuler? Ne fais plus de caprices. Reviens vite. Il reviendra tout seul. Tu te le dis. Ça va, chez toi. Je vais bien, merci. Xiangyan Zhou Qingyi. Voici le café que je t'apporte, merci. Tu n'es pas parti à l'étranger. C'était ennuyeux à l'étranger, alors je suis revenu. Toi, le brillant étudiant célèbre dans toute l'école de l'université de Xiamen, je ne pensais pas te rencontrer ici. Je suis un mamba. Dans le Kantana.
Je vous remercie beaucoup pour la reconnaissance de votre entreprise. Je suis désolée. J'ai déjà trouvé la carrière de ma vie. Peu importe ce que je fais, je ne peux pas laisser mon enfant souffrir avec moi. J'ai entendu dire que tu t'étais mariée. Ton mari accepte que tu partes. On est divorcés. Ah! Ces dernières années à l'étranger, j'ai monté une entreprise. Maintenant, je veux revenir développer ça dans mon pays. Je me demande si le brillant étudiant Xia accepterait de revenir m'aider. Mais, je n'ai pas touché au métier depuis de nombreuses années. Peu importe ce que je fais. Je ne peux pas laisser mon enfant souffrir avec toi, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Organiser une compétition. Si d'autres découvrent que je suis une figure dominante dans le monde des affaires. Et que je suis un homme froid, insensible aux femmes. Il est étonnamment doux avec une femme. C'est vraiment surprenant. Frère, puisque quelqu'un ne sait pas apprécier. Laisse-moi faire de toi la femme la plus heureuse. Papa Lapin, je veux jouer à l'ordinateur. Je travaille, tu joueras la prochaine fois. Je ne veux pas, je veux jouer maintenant. Si JIE, pourquoi es-tu en colère? Il n'est qu'un enfant. Il est toujours si sage chaque année. Il apporte du lait à papa. Papa sera sûrement heureux. Papa boit du lait. Papa, je t'ai déjà dit combien de fois. Est-ce que je peux ne pas être dérangé quand je travaille? Chaque année, il ne le fait jamais. Si j'y ai. Tu m'as parlé la dernière fois de l'appel d'offres du groupe Tiancheng. Ce fameux jeune président prometteur. Quelle est donc son histoire? Moins de 30 ans, parti de rien. Il a mis seulement 6 ans. À bâtir un empire commercial. Si on pouvait collaborer avec lui. N'est-ce pas une occasion de gravir les échelons rapidement? Exactement. C'est pourquoi de nombreuses entreprises soumissionnent. Moi y compris. Tu ne reviens toujours pas. Xia Jingyi. Que fais-tu exactement? Que se passe-t-il, directeur Jiang? Plutôt que d'être supérieur et subordonné, je préfère que nous soyons amis. Je sais que mon ancien camarade est encore occupé. C'est un peu fatigant maintenant, mais c'est toujours mieux que de devoir entretenir des relations intéressées à l'avenir. Une simple séance d'appel d'offres. Comparé à ça, ta santé est plus importante. Maintenant, il faut manger sagement. Merci de t'inquiéter. Tu sais te tenir. Toi. Xiao Qingli, tu ferais mieux de ne pas mettre ma patience à l'épreuve. Maman fait tremper ses pieds.
Le professeur a dit que les enfants qui font tremper leurs pieds grandissent plus vite. Nian Nian est vraiment une petite adulte maintenant. Maman, ne pleure pas. Si quelqu'un te fait du mal, tu dois absolument le dire à Nian Nian. Nian Nian est là pour protéger maman. Maman fera en sorte que tu aies une vie meilleure qu'avant. Hum. Hum. Si, tu m'emmènerais à ton tournoi de tennis. Je suis étudiante à l'étranger, tu sais. Je pourrais peut-être t'aider. D'accord. HMPF. Siquin. J'ai appris une nouvelle technique de massage. Veux-tu l'essayer? Allons-y. Tu ne m'invites pas à jouer, je vais jouer quand même. Et le jeu? Pas de jeu, pas de plaisir. Ah. Je savais que cette enchère manquait de quelqu'un. Mais elle ne peut pas se passer de vous, vice-président. Ah. Qui d'autre que notre directeur fou est le plus jeune? Et le plus compétent de Hangzhou? À mon avis. Le groupe Tianqian est venu à Hangzhou justement pour le directeur fou. Ah. Comparé à vous, les anciens, qui avez navigué dans le monde des affaires pendant des décennies, il me reste encore beaucoup à apprendre. Ah. Oh. C'est sûrement la jeune femme préférée du vice-président. Mademoiselle Luo, n'est-ce pas? Ah. On dit que le président fou est follement amoureux de vous. Si vous n'étiez pas parti à l'étranger il y a quelques années, la madame fou actuelle, c'est vous. Ah. Puisque vous avez amené la jeune fille ici, madame fou risque de devenir la plus grande risée de Hangzhou. Tout le monde à Hangzhou le sait. Madame fou, c'est juste un substitut. Il ne faudra pas longtemps, apparemment. Monsieur Fou s'apprête à quitter le palais. Il va accueillir cette jeune fille, je pense. C'est donc ce que Monsieur Wan a dit, n'est-ce pas? Zijier, es-tu libre demain? Je voudrais. Ne pense à rien. Je suis déjà très fatiguée de mon travail ces jours-ci. Peux-tu ne pas compliquer les choses, s'il te plaît? Oh, c'est si beau. Regarde vite. Elle est un jeu de trône. Nous étions. Brûlons maintenant. Xia Qingli. Je savais que tu ne pourrais pas t'empêcher de venir me chercher. Xia Qingli n'était-elle pas partie? Comment se fait-il qu'elle apparaisse ici? Sœur Qingli est venue, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu à l'avance? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? J'ai entendu dire que parce que Xijin me tient compagnie tous les jours, la sœur Jinli est devenue jalouse et est partie de la maison. Je me sens vraiment coupable. Je suis très content que tu sois venu aujourd'hui. Laisse passer. Xing, c'est un malentendu. Je suis vraiment juste un bon ami de Xijin. Tu es de retour, toujours la femme d'un homme riche.
Sœur King King. Ai-je dit quelque chose de mal? T'ai-je rendu triste? Tu me forces à te frapper. Xia Qingli, arrête de faire l'enfant. Tu as entendu, n'est-ce pas? La personne qui compte le plus pour Si Jin, c'est moi. Si tu as un minimum de lucidité, ne te montre plus jamais devant moi de ta vie. Ne t'inquiète pas, Fu Si Jin. Je te trouve raisonnable. Tu mérites une gifle. Tu oses me frapper. Je frappe juste Xia Qingli. Toi. Sœur numéro 4. Ne blâme pas grande sœur Qingli. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-moi. C'est moi qui l'ai mise en colère. Présente des excuses à Xuan. Laisse-moi lui présenter des excuses. Monsieur Fu, vous n'êtes pas encore réveillé aujourd'hui. Xia Qingli. Tu es venu aujourd'hui pour me supplier de faire la paix. Si tu ne t'excuses pas auprès de Xuan, ne rentre pas à la maison aujourd'hui. Je pense que Monsieur Fu s'est mépris. Premièrement, nous avons déjà divorcé. À partir de maintenant, il n'y a plus de lien entre nous. Deuxièmement, je suis ici aujourd'hui pour des affaires sérieuses. Je n'ai pas le temps de jouer à des jeux de jalousie avec vous. Je pense que j'ai été assez clair maintenant. Xia Qianli. Si tu penses que parce que j'ai été gentil avec toi ces derniers jours, tu peux agir ici en toute impunité, je te le dis. Tu te trompes lourdement. Lâche-moi. Maintenant, soit tu t'excuses auprès de Lu Xuan, soit tu peux oublier ça pour toujours. Je ne m'excuserai devant personne. Je n'ai même pas pensé à revenir dans cette maison qui ne m'appartient pas. Lâche prise. Je t'ai déjà laissé une porte de sortie. Ne sois pas ingrate. La fierté, c'est toi qui l'as construit. Je n'en ai pas besoin. Sœur Qingli doit sûrement être furieuse contre moi. Ma chère sœur. Sinon, je vais partir. Peut-être qu'après mon départ, la sœur Qingli ne fera plus de scandale. Tais-toi. Tu n'as pas besoin de partir. Xia Qingli. Tu veux vraiment me faire honte devant tout le monde, n'est-ce pas? Nous sommes mariés, après tout. Quels sont les avantages pour toi de faire ça? Les époux. Le vice-président n'a-t-il pas vu le contrat de divorce? Xia Qingli, toi. Tu es tellement beau. Tu as tellement de classe. Et tu fais toujours une telle scène. Je n'en ai jamais vu une comme ça dans le secteur. Tu as l'air étrange, chut, ne dis rien. Viens vite. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. C'est ma femme. Ce n'est pas à un étranger de s'en mêler. Elle ne cesse de me coller. Peux-tu l'arrêter pour moi? Avec plaisir. Ah. Veuillez sortir. Si Monsieur Fu ne souhaite pas que cela dégénère. J'espère que cette affaire s'arrêtera là. Tu me menaces. Tu devrais savoir où tu es. Si tu veux encore enchérir. Monsieur, C'est votre mari, n'est-ce pas? Il ne paraît pas si impressionnant. C'est mon ex-mari. Peut-être que j'étais aveugle à l'époque. Ce n'est pas grave, je vais leur faire une surprise sur scène. Xia Qingli. C'est parce que lui que tu te sens si sûr de toi envers moi.
Je te garantis que tu vas le regretter. Qui est-il et pourquoi aide-t-il Xia Qingli? Qu'est-ce qui se passe exactement? La compétition va commencer bientôt. Ne parle même pas du responsable. Même le secrétaire Wang est introuvable. Le groupe Tianchun ne nous joue pas un tour, si. Arrête de dire n'importe quoi, j'ai entendu dire que le responsable est aussi de Haicheng. Peut-être qu'il est assis en bas en ce moment. Ne t'inquiète pas, sœur Si. Tous les grands héros à l'étranger sont dans le même cercle. Je suis là pour l'enchère. Nous allons certainement gagner. Je te mets. Bienvenue à tous au site de l'enchère du groupe Tiancheng. Je suis la responsable de cette enchère, Xia Qingli. Délicate, belle et élégante. Xia Qingli, c'est ainsi que tu devrais être vraiment. Regrettes-tu maintenant? Le directeur adjoint doit-il venir au gala de charité avec son épouse? Si Jian. Où vas-tu? Je sors. Fais attention sur la route. Chauffeur, comment peux-tu boire autant? Je vais te préparer quelque chose pour t'arrêter. Attends. Certains d'entre nous, tu es. Pas comme moi. Je ne pensais pas que Qianli était plus jolie que Xuan. Elle a aussi une meilleure silhouette. Mais pourquoi ne se maquille-t-elle jamais? Il est un imposteur. Il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Lui, il n'est absolument pas le responsable de l'appel d'offres du groupe Tianchun. Tu dis qu'il est un imposteur. Tu as des preuves? Oui, sans preuve, tu. Comment veux-tu qu'on te croie? Il y a quelques jours encore, une femme au foyer menaçant de fuguer. Comment pourrait-elle en si peu de temps devenir responsable de la vente aux enchères? Sœur Si, tu ne penses pas. Monsieur le vice-président, dites quelque chose. Est-ce que celui sur scène est vraiment un imposteur? Exactement. Personne ne pourra sauver Xia Jingyi cette fois-ci. Tu ferais mieux d'attendre passivement la mort. Manager Xia, je sais, tout ce que tu fais, c'est pour attirer mon attention sur toi. Maintenant, ton but a été atteint. Il est temps de mettre fin à cette farce. Ce que tu voulais, c'était attirer ton attention, c'est vrai. Mais tu devrais apprendre à t'arrêter à temps. Sinon, même si tu te mets à genoux pour me supplier, je ne te ramènerai pas à la maison. Ne vous inquiétez pas, monsieur Fu, nous sommes déjà divorcés. Ce que je fais ne vous regarde plus. Ce qui se passe entre vous deux. Fermez la porte et criez autant que vous voulez. Ne pas faire traîner notre appel d'offres. C'est vrai, vous faites traîner les choses ici. Et si le président du groupe Tiancheng apprend cela et se fâche, que ferons-nous s'il refuse de collaborer avec nous à Hangzhou à l'avenir? Dégagez vite. Dégagez, dégagez, dégagez. Et si vous n'avez pas peur de continuer à faire du bruit, et de faire en sorte que la coopération soit interrompue, alors, veuillez continuer. Puisque vous souhaitez encore collaborer. Écoutez-moi une parole. Xia Chili. Quelle manipulation allez-vous encore faire? Je sais que vous êtes venu aujourd'hui, en partie à cause des rumeurs concernant le président de Tianchun Group. Mais si n'importe qui, s'il peut se faire passer pour le responsable des enchères, alors, il ne serait pas devenu le leader des affaires à l'étranger. C'est intéressant. Je suis Xia Qinglin.
2 heures avant le début de la réunion d'enchères. Je préparais encore cette réunion d'enchères. Je ne veux pas dire à tout le monde à quel point c'est difficile pour moi. Je veux vous dire que je peux me tenir ici. Non pas parce que je suis la femme de quelqu'un, ni parce que je suis la camarade de tel ou tel, mais parce que je suis moi-même. Parce que je suis Xia Qingli. Je savais que mon jugement était juste. Si on en arrive là, il y a encore des gens qui pensent que je suis un escroc. Alors, veuillez aller voir ce président. S'il n'y en a pas, alors cette séance d'enchères commence officiellement aujourd'hui. Je ne m'étais pas rendu compte de cela auparavant, petit dragon bleu. Puisque vous êtes tout prêt à rester. La séance d'enchères commence officiellement. Merci à tous. C'était vraiment bien dit. Il n'y a pas de doute, c'est le responsable désigné personnellement par le président Tianchun. Ah, oui. Si Miss Xia n'avait pas déjà rejoint le groupe Tianchun, je t'aurais sûrement recruté dans notre entreprise. Tu as fait un excellent travail. Tu es bien meilleur que ceux qui ne font que t'envier. Si Jing, je suis désolé. Je t'ai fait honte. Ça va. Ne compliquons pas les choses. Notre mission la plus importante aujourd'hui est de sauver Miao. Merci à tous pour votre reconnaissance. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Alors, je vous invite à commencer les enchères. Mais peu importe ce qui se passe. Dans le monde des affaires de Hangzhou, le vice-président dit que personne n'ose prétendre être le premier. C'est vrai, que ce soit en termes de ressources financières ou de compétences. Le vice-président est au sommet. On dirait que cette fois, l'appel d'offres sera remporté par le vice-président. À ce moment-là, une alliance puissante fera que le vice-président de Hangzhou dominera complètement le marché. Jouer aux échecs. Il faut que tu vois bien. Qui est vraiment l'homme le plus digne de confiance à Hangzhou? Comment ça a pu devenir comme ça? Pourquoi ça ne commence pas encore? Ce n'est pas qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Professeur. Ce doit être Mumu qui joue discrètement à l'ordinateur après notre départ. Chouyan. Que se passe-t-il? Ah! Y a-t-il un problème? Est-ce que Sigier peut ne pas utiliser de PPT? Non, il y a beaucoup de contenu ici. Avec des mots seulement, on ne peut pas expliquer clairement. Mesdames et messieurs, en tant que plus grand groupe commercial de Hangzhou, si nous pouvons collaborer avec Tianchun, je vous promets que j'espère que, lorsque je prends la parole, vous pourrez respecter cela. Vice-président. Vous ne respectez même pas les autres. Et vous avez encore le visage de demander le respect des autres. Vice-président. Même si tu ne veux pas collaborer avec Tianchun Group, tu n'as pas besoin de sortir une telle présentation PowerPoint pour humilier l'autre partie, non. Honnêtement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment peut-on en arriver là, moi, clairement? Si le vice-président ne veut pas coopérer, il faut qu'il parte rapidement, pour éviter de s'humilier soi-même. Tu es quoi, au juste? À quoi bon se mêler de ça ici? Bonne question. Parce qu'il est le président du groupe Tiancheng, Jiang Yuanzhou. Pas étonnant que mademoiselle Xia se sente en sécurité. C'est donc lui, le président de Tianshan, à ses côtés. C'est le président Jiang. Oui, ces deux-là forment un couple parfait, un homme talentueux et une femme belle. Et, vous en pensez quoi? C'est enchère. Ce ne serait pas une façon pour le directeur Jiang de courtiser une femme. Oui. Mademoiselle Xia est bien meilleure que la femme qui est auprès du directeur adjoint. Je ne sais pas ce que le directeur adjoint en pense. C'est vraiment perdre la femme et les soldats à la fois.
Monsieur Jiang, vous tenez vraiment à en venir à une impasse. Je voulais juste dire que le goût du vice-président est vraiment moyen. Abandonnez une pierre précieuse brute pour choisir une pierre ordinaire. Même si vous ne demandez pas à votre moitié d'être une épouse modèle, juste un simple vase décoratif. Il est évident que cette personne ne peut pas le faire. Les affaires de ma famille ne concernent pas Jiang. Prêt à partir. J'ai oublié de te dire. Avec moi, c'est tout ou rien. Tu n'en es pas digne. Sœur numéro 4. Sœur numéro 4, sœur numéro 4. Attends-moi, sœur numéro 4. Que se passe-t-il exactement? Ça doit être Momo qui ne comprend pas. Ne te fâche pas, d'accord. Les enfants ne comprennent pas. Les adultes non plus, n'est-ce pas? Tu sais à quel point ce qui s'est passé aujourd'hui est important pour moi. Ah! Ne fais pas ça. J'ai vraiment très peur. Sois rassuré chaque année. Maman te fera sûrement vivre une vie meilleure. Salut. Tu as un problème, j'avoue. Tu as réussi à attirer mon attention lors de la vente aux enchères. Maintenant, tu peux venir chez moi. Combien de fois dois-je le dire? Seul le vice-président peut comprendre. Ce faux semblant rempli d'insultes, de hypocrisie et de secrets. Je ne m'en soucie pas. Tant que tu veux bien revenir avec moi. Je peux même continuer à bien traiter toi et Nian Nian comme avant. Je peux aussi contacter les meilleurs hôpitaux ophtalmologiques du pays, pour faire fabriquer de nouvelles lunettes pour Nian Nian. Est-ce que c'est la générosité du vice-président envers nous, la mère et l'enfant? Je n'en ai pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Alors chaque année. Manager Xia, tu es un adulte. Peux-tu ne pas être aussi égoïste? Tu sais quoi? À quel point c'est ridicule que ces mots sortent de ta bouche. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais ce que Nian Nian aime et ce dont elle a peur. Je le saurai plus tard. Si tu tiens vraiment à Nian Nian, tu devrais le savoir. Ce que Nian Nian veut, ce n'est pas du tout une poupée. C'est que tu sois là pour elle, sérieusement, toute la journée. C'est que tu sois là pour elle, sérieusement, toute la journée. Joyeux anniversaire. Je souhaite que Momo soit toujours heureuse et épanouie. C'est l'heure de couper le gâteau. D'accord, allons-y. La première part est bien sûr pour notre petite star du jour. Et, quel vœu as-tu fait tout à l'heure, Momo? Il pleut chaque année. Rentrons à la maison, d'accord. Papa a promis qu'il viendrait. Il viendra sûrement. Tu ne sais rien. Tu ne te soucies que de toi-même. Tu tiens à ta lumière blanche. Attends, attends, attends. Ne pars pas encore. Fu Xijie, tu aimes tellement Lu Xuan. Maintenant, je pars avec Nian Nian. Tu devrais être content, non? Cette fois, c'est ma faute. Je te présente mes excuses. Tu es satisfait maintenant. Ramène Nian Yu à la maison. Je te compenserai bien à l'avenir. Puisque tu tiens tant à voir ton grand-père, pourquoi ne pas retourner voir les yeux du fils de Lu Xian? Regarde ces yeux qui t'admiraient autrefois. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne pourras jamais rembourser ce que tu me dois. Xia Xiaoye. Est-ce que ce que j'ai fait ces derniers temps ne suffit pas?
Pourquoi t'acharnes-tu à ressasser le passé? Aujourd'hui, tu dois rentrer avec moi. Lâche-moi. Quoi? Qu'est-ce que le bonheur? Ici. Tu ne peux pas partir avec lui. Ne laisse pas King ni partir. Le vice-président, est-ce pour affaires ou pour privé? Si c'est pour affaires. La présentation PowerPoint du vice-président a déjà mis fin à toute chance de collaboration avec nous. Si c'est à cause de problèmes personnels, vous n'en avez plus vraiment entre vous, n'est-ce pas? Tu as vu mes performances ces derniers temps. Je te promets que je serai bon pour toi et pour Nian à l'avenir. Tu ne voudrais pas que Nian grandisse dans une famille monoparentale, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas? La femme assise à côté du vice-président lors de la réunion d'appel d'offres n'a pas une relation ordinaire avec toi, n'est-ce pas? Jouer sur les deux tableaux. Tu as une sacrée imagination. Je peux couper tout contact avec Luo Xuan. Si tu acceptes de revenir avec moi. Que veux-tu faire? Désolé, Sigier. Pour tes affaires. Je me sens aussi coupable. C'est difficile, peux-tu venir me tenir compagnie? Sœur Si, tu m'entends? Ah, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer. Je t'en supplie. Viens me tenir compagnie, s'il te plaît. Ah! Manager. J'ai déjà raccroché son téléphone. Manager, manager, manager. Écoutez-moi. Manager, manager. Je pensais que vous m'aviez oublié. Manager Suan, manager, manager. 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 Il est prêt à renoncer à cette femme pour toi. Tu pars comme ça sans regret. Moi, Xia Chingli, je ne serai jamais le choix de personne. Tu me dois un pour toujours. Que tu ne pourras jamais rembourser. Je ne te laisserai pas partir. Vice-président, c'est pour affaires ou pour des raisons personnelles. Si c'est pour des affaires officielles. La présentation PowerPoint du vice-président a déjà rompu nos chances de collaboration. Si c'est pour des affaires personnelles. Il ne devrait plus y avoir d'affaires personnelles entre vous. Nian Nian. C'est Nian Nian qui est revenu. Nian Nian. C'est papa Nian Nian. Nian 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 Nian. C'est toi, Nian Nian. Papa Lapin, c'est moi, Mumu. Tout ça, c'est toi qui l'as fait. C'est exact, Papa Lapin. J'ai même fait en sorte que les petites voitures roulent toutes seules. C'est le jouet de Nian Nian. Qui t'a dit de bouger? Ce sont tous mes jouets. Pas ceux de ce petit handicapé. Je joue comme je veux. Qu'est-ce que tu as dit? Espèce d'incapable. Toujours à tout gâcher. Je parie que ta mère t'a vraiment trop gâté. Lâche-moi. Ah! Espèce de méchant. Si je ne te remets pas à ta place aujourd'hui. Ah! Si qui? Si tu as un problème, viens le régler avec moi.
Ne touche pas à l'enfant. Tu la protèges encore. Regarde comment tu l'as gâtée. Elle n'a plus l'air d'une enfant. Quatrième sœur, Mumu. Il est encore jeune et immature, ne lui en veux pas. Je ne lui ai pas encore fait payer l'affaire du trophée. Tu sais ce qu'il vient de dire. Il a dit que Nian Nian est un petit handicapé. Ce maudit manager Xia. Il me cause des ennuis même en partant. Mumu. Excuse-toi auprès de Papa Fou. Papa Fou, je suis désolée. Si Jean. Il a sûrement été corrompu par les enfants de la maternelle. Ne te fâche pas. Tu en as peut-être assez de moi et de mon fils. Si c'est vraiment le cas. Partons alors. Pour ne pas gêner les autres ici. Maman, tu n'as pas dit. Que désormais, tout dans cette maison m'appartient. Tais-toi. Ne viens pas encore compliquer les choses. Je vais te faire un petit frère. Quatrième sœur. Ne sois pas en colère. Tu sais aussi que Mumu n'a pas eu de père depuis qu'il est petit. Il n'est pas mature. Je vais l'éduquer correctement à l'avenir. Puisque tu ne veux pas nous voir. On s'en va, c'est tout. Sister, si, ne te mets pas en colère, ça va nuire à ta santé. Je ne veux pas que la même chose se reproduise. Prends soin de toi. Toi-même. Je savais que c'était encore toi qui étais bonne avec moi. Vite, goûte, c'est moi qui ai préparé ce café spécialement pour toi. C'est si mauvais. Le café n'a pas tout ce goût. Voici le café que je t'ai spécialement préparé, et c'est-le. Il est tellement délicieux. Je sais que tu n'aimes pas l'amertume du café. Je l'ai élaboré après plusieurs jours d'études. Le mélange spécial de Monsieur Fou. Je me suis même brûlé les mains. Ça en vaut la peine, non? Pour notre vice-président. Mange un peu moins de souffrance. Je le fais de bon cœur. Je vais te préparer une tasse à nouveau. Sors, grande sœur. Je dis de sortir. Ah! La petite voiture préférée de Nian Nian. Papa. Tu devrais savoir que ce que Nian Nian veut vraiment, ce n'est pas un repas de famille, mais que tu sois là pour l'accompagner sérieusement toute la journée.
Alors tout avait une explication. Petit frère. Papa sait qu'il a eu tort. Peux-tu donner une autre chance à papa? Une chance. L'épreuve des 100 jours n'est pas encore terminée. Nian Nian l'a déjà dit. Tant que je réussis l'épreuve, j'aurai encore une chance. Manager. Donnez-moi encore une chance. Demain, je vous emmène, toi et Nian Nian, au rassemblement du printemps. Je vous montrerai ma détermination. Hum. Sœur Si. Sœur Si. Ah. Xia Jinli. Peu importe la drogue que tu as donnée à Si Jin. Il ne peut m'appartenir qu'à moi. Vailly. Salut. C'est un banquet de célébration que j'ai spécialement préparé pour toi. Ne te préoccupe pas des personnes non concernées. Il faut prendre au sérieux chaque personne qui te traite bien. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, oncle Jiang? Tu comprends vraiment beaucoup de choses chaque année. C'est ce que maman m'a appris. Je ne savais pas que tu étais aussi bavard avant. Merci maman. Tu ne fais même pas attention à toi-même. Et tu parles d'enfant. Est-ce que l'oncle Jiao aime maman? L'oncle Jiang, Ma maman a dit une fois qu'il faut dire son amour à haute voix. Nian Nian. Il se fait tard. Tu devrais rentrer dormir. La famille Shuli a raison. Je t'aime. Je t'aime. Nian Nian, rentrons à la maison. Oncle Ding, tu fais semblant de ne pas entendre. Veuillez demander à quelqu'un de répéter. C'est aussi ce que maman t'a appris. Récite, récite, récite. Que dis-tu? Vailly, récite. Écoute maman. Il se fait tard. Il faut aller te coucher tôt. Grandis vite. Ainsi tu pourras protéger maman. Le directeur est-il disponible demain? J'ai entendu dire qu'il y a une fête printanière très animée à Hangzhou. Je veux t'emmener, toi et Nian Nian. Je veux y aller. Je veux y aller. Si tu veux y aller, emmène-moi avec toi. Ah d'accord, d'accord. Alors échangeons de place. Ce soir, tu dois te coucher à l'heure. D'accord. Alors à demain. À demain. Je ne laisserai personne te faire du mal. Nian Nian. Jiang Yuanzhu.
J'espère que tu ne seras pas le prochain fou si j'y ai. Nian Nian, es-tu prête? La nourriture est illimitée. Nous arrivons. En avant. Et, attendez-moi. Frappe, frappe. Lequel veux-tu? Lequel veux-tu? C'est vraiment génial. Ouah, ouah, ouah. Frère. 3, 2, 1, fromage. Qu'est-ce que tu veux encore cette année? Tonton, je veux manger de la glace. D'accord, Nian Nian, reste bien sage ici. Oncle va t'acheter une glace, d'accord. D'accord, tu es vraiment sage. Nian Nian. Allons attendre l'oncle là-bas, d'accord. Maman, je suis tellement heureux aujourd'hui. Ce serait bien si chaque jour pouvait être aussi joyeux qu'aujourd'hui. Ça arrivera, c'est sûr. Année du citron vert. Année. Directeur, chaque année. Où allez-vous? Ça ne te regarde pas. Monsieur Fou, nous n'avons plus aucune relation maintenant. Et nous n'avons pas besoin que vous prépariez un cadeau. Directeur Xia. Puisque tu as choisi de venir à ce rendez-vous, cela prouve que tu veux aussi qu'on se remette ensemble. Alors, pourquoi faire semblant d'être sentimental ou hésitant? Rendez-vous. Tu n'as pas reçu le message que je t'ai envoyé. Désolé, je pense que tu as mal compris. Je ne suis pas venu ici parce que tu le voulais. Je ne veux absolument pas parler de me remettre ensemble. Je te demande de partir maintenant. Manager, je sais que tu fais ça pour me faire courir après toi. Tu veux juste que je t'apprécie davantage, mais... Tu sais à quoi tu ressembles en ce moment. Tant que Nian Nian veut revenir avec moi chaque année. Shui reviendra aussi, c'est sûr. Nian Nian. Tu as vraiment envie de voir papa, hein? Papa t'a préparé un cadeau, hi. La petite voiture que tu aimes le plus chaque année. Et le gâteau aux fraises que tu adores manger chaque année. Il semble que je n'ai pas vraiment été attentif avant. Yan Yan n'a reçu que mon cadeau. Et elle était si excitée. Et le gâteau aux fraises qu'elle aime le plus, encore. Tada tada tada. Joyeux anniversaire. Souffle les bougies. Joyeux anniversaire. Le premier morceau est bien sûr pour notre petite star d'anniversaire. Nini, toi. Maman, le gâteau est vraiment délicieux. Viens aussi en goûter. Si c'est bon, mange-en un peu plus. Nian Nian, papa. Il y a un problème au travail. Toi et maman, restez bien à la maison pour manger le gâteau, d'accord? Je dois y aller, je suis occupée. Nian Nian, Nian Nian. Pourquoi ne dis-tu pas à papa que tu es allergique aux fraises? Papa n'a jamais été gentil avec Nian Nian. Je ne veux pas que papa soit triste cette année encore. Je n'ai pas peur cette année encore. Maman, je vais t'emmener à l'hôpital.
Viens. Papa, je te donne une fraise. Nian Nian, qu'est-ce que tu fais? Toi. Tu. Chaque année. C'est la faute de papa. Est-ce que papa t'a fait peur? À l'avenir, papa le fera sûrement. Si tu veux vraiment bien à Nian Nian, alors pars dès maintenant. Manager, pourquoi mêler nos affaires à celles de l'enfant? Nian Nian est quand même mon fils. Pourquoi incites-tu Nian Nian à me détester? Tu dis que Nian Nian est ton fils. Alors comment se fait-il que tu ne saches pas qu'après l'accident, Nian Nian déteste le plus les voitures? Désolé. Je ne le savais pas. Bien sûr que tu ne le sais pas. Parce que tu n'as jamais été présent. Comme si tu ne savais pas non plus que Nian Nian est allergique aux fraises depuis toute petite. C'est impossible. Chaque année, je lui achète un gâteau aux fraises. C'est son préféré. Joyeux anniversaire. Le premier gâteau est bien sûr pour notre petite star du jour. Joyeux anniversaire. Je souhaite que Mumu soit toujours heureux et épanoui. Coupons le gâteau. Allez, allez, allez. Nian Nian n'a qu'un seul papa. Mais tu n'as pas qu'un seul fils, Nian Nian. Nian Nian n'a qu'un seul papa. Mais tu n'as pas qu'un seul fils, Nian Nian. Waouh, j'adore le gâteau aux fraises. Pourquoi êtes-vous venu? Quatrième sœur, ce n'est pas toi qui avais trop bu ce jour-là, et qui avait dit qu'elle voulait m'emmener, moi et Mumu, se détendre un peu. Madame, allons voir l'oncle Jiang, d'accord. Puisque la famille de Monsieur Fu a un rendez-vous, pourquoi m'arrêtez-vous? Je n'avais prévu de voir que toi aujourd'hui. Il doit y avoir un malentendu. Si j'ai un. Est-ce que je suis venu au mauvais moment? Sinon, je ferais mieux de partir. Pour ne pas vous déranger, toi et Chingli. Chingli et moi avons encore des choses à nous dire. Tu peux rentrer d'abord. Si j'ai un. Ning Ning, c'est mon quartier ici. J'ai demandé ton gâteau aux fraises, tu l'as fait. Ning Ning, ça va, tu n'as pas de problème. Je vais bien, maman, ça va. Nini, ça va, tu n'as pas de problème. Je vais bien, maman, ça va. Ce qu'on ne peut pas avoir, on veut le voler. C'est comme ça que ta famille t'a éduqué. Siligie, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas taper dans une seule main. Si quelque chose ne va pas, c'est pas la faute d'une seule personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, je voulais juste donner la petite voiture à papa. Je n'ai pas volé quelque chose à quelqu'un d'autre. Maman le sait. Ce n'est pas la faute de Nian Nian. Et, les enfants ne comprennent pas encore. C'est juste pour s'amuser. Nous, les adultes, ne devrions pas nous formaliser avec lui, si Jean. Tu ne crois pas? Les enfants ne comprennent pas encore. Les adultes ne comprennent pas non plus. Quand on fait une erreur, il faut en payer le prix. Se fâcher contre un enfant. Xiaking, tu es un peu trop. Xuan, ça va. Manager. Comment peux-tu frapper quelqu'un? Tu m'as frappé, tu oses vraiment me frapper. Tel parent, tel enfant. Tu le mérites. Frère Xia. Tu sais que tu ressembles à une mégère. Mon propre enfant est maltraité par d'autres. Je ne peux pas rester là à regarder.
Excuse-toi auprès de Shu Wan. C'est impossible. En effet, c'est toi qui as tort dans cette affaire avec Xia Qingdi. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Shuan. J'ai tort. J'ai tort d'avoir épousé quelqu'un comme toi, pour que Nian Nian ait un père comme toi. Qu'est-ce que tu as dit? Vous êtes tous des méchants. Tant que je suis là, vous n'avez aucune chance de maltraiter maman. Xia Qingning, comment oses-tu me gifler? Je vais me battre avec toi. Ah! Maquillage provoquant. J'espère que le directeur adjoint pourra gérer cette folle. Tu vas bien. Ah! Je suis costaud. Qu'une folle m'attrape, ce n'est rien. C'est un petit problème, toi et Nian Nian allez bien. Oncle Jiao. C'est la glace que Nian Nian voulait le plus manger. J'ai couru longtemps pour l'acheter. Si je ne reçois pas les éloges de Nian Nian, je vais être triste, tu sais. Mon petit oncle est le meilleur. J'ai entendu dire qu'il y aurait des feux d'artifice là-bas ce soir. Allons voir ça. D'accord. Assieds-toi. Manager, manager, manager. Sœur Si. Je ne sais pas non plus pourquoi j'ai agi comme ça tout à l'heure. C'était intentionnel. Chut. Merci de m'avoir pris soin de moi pendant tout ce temps. Que ce soit pour sortir aujourd'hui ou pour rentrer aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Le boss Jin ne va probablement pas lâcher prise facilement. N'espère pas utiliser mes méthodes. Laisse tomber, je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. Maman, des feux d'artifice. De jolis feux d'artifice. Xingliang. Tu as dit un jour que l'amour est comme de l'arsenic. Il fait effectivement souffrir jusqu'au plus profond du cœur, irrémédiablement. Mais si on sait bien l'utiliser, cela peut également offrir une rédemption dans une vie chaotique. En ce moment même, je ne suis pas le président du groupe Tianshun. Je suis juste ton prétendant. Je n'ai pas eu le temps de participer à ton passé, mais heureusement, nous marchons main dans la main vers l'avenir. Veux-tu m'épouser, s'il te plaît? Je te promets de prendre soin de toi toute ma vie. Oncle Jiang, et moi alors? Est-ce que tu prendras soin de Nian Nian toute ta vie? Bien sûr. Nian Nian, est-ce que tu veux vraiment un papa? Je veux juste un papa qui aime maman et Nian Nian. Allons-y, rentrons à la maison. Papa Jiang ne revient-il pas à la maison avec nous? Rentre à la maison, rentre à la maison. Xingjie, ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai jamais. Je vais organiser pour toi le plus grand mariage de Hanzhou. À ce moment-là, je ferai de toi la femme la plus heureuse de Hanzhou. Et voilà cette fameuse renarde qui a brisé la famille de ses parents et causé leur ruine. C'est en fait pour lui.
Pour que le vice-président le sache, l'hôpital a prélevé un rein sur madame et un œil sur le jeune maître. Notre coopération entre Fuji et le groupe Tianjin a également été ruinée par eux deux. Je ne comprends vraiment pas ce que le vice-président lui trouve. Une femme aussi venimeuse. Je vais voir votre vice-président, dégagez. Désolé, le vice-président a dit que personne ne doit entrer. Moi, je ne suis pas comme les autres. Si tu ne me laisses pas entrer, tu le regretteras. Le vice-président a dit que personne ne doit entrer, y compris toi. Je n'ai pas empêché le vice-président de le faire. Je suis désolé. Si Jean. Tu n'es pas rentré chez toi depuis plusieurs jours. Mumu et moi sommes très inquiets pour toi. Qu'est-ce qu'il se passe? Rentre à la maison, d'accord. Rentre à la maison. Si ce n'était pas à cause de toi, Qingning ne m'aurait pas quitté non plus. Chaque année, je ne perdrai pas mes yeux. Ne fais pas ça, j'ai peur. Tu as déjà détruit toute ma maison. Le jeune homme doit sûrement rentrer chez lui maintenant. Ah! Tais-toi. Quatrième sort, tu as encore une maison. Tu as encore nous. Mon petit enfant. Ce monde continuera de tourner sans personne. Tu as encore une famille. Tu as encore nous. C'est vrai. J'ai encore une chance. Où vas-tu, où vas-tu? Demander en mariage. Alors je viens avec toi. Dégage. Si je te revois encore, ne t'étonne pas que je sois impitoyable avec toi. Ah! Xia Qingning. Tout ça, c'est à cause de toi. Je vais te faire payer de ta vie. Félicitations, 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 Monsieur Jiang. Une bonne chose à accomplir. Et, Hangzhou est la ville natale de Mademoiselle Xia. Monsieur Jiang, ne la maltraitez surtout pas, d'accord. Ah, ne vous inquiétez pas. Ah, allez, on y va. Le mariage de ma mère. Pourquoi ne puis-je pas aider ma mère à accueillir les invités? Xia Jingli. Tu n'es pas le plus précieux pour ton propre fils. Je veux voir ce qui se passe s'il n'est plus là. Ton mariage pourra-t-il encore continuer? La maîtresse du jeune maître vient te voir. Alors, merci à la tante de m'emmener chercher maman. D'accord. Ce petit idiot ne se rend même pas compte qu'il a été trompé. Tante, où est maman?
tu n'as qu'à me suivre. Sale gamin, tu es aussi insupportable que ta mère. Mon père et l'oncle Jiang ne te laisseront pas t'en sortir. Avant cela, je vais te faire payer des intérêts. Dès que nous serons sur le lieu du mariage, ce sera 30% des actions de Fuji. C'est ça, on a dit ce qu'on a dit. Que faites-vous? Que se passe-t-il? Putain. Soutien à gauche, soutien en haut, soutien. Il y a des troubles. Monsieur. Accepteriez-vous d'épouser cette demoiselle ici présente? Quelles que soient les richesses ou la pauvreté. Pour toute la vie, sans jamais changer de cœur. Je suis prêt, mademoiselle Liu. Veuillez me dire si vous acceptez de vous engager avec cet homme. Dans la maladie comme dans la santé. Pour toujours. Oh! Maintenant, nous invitons tous les invités à fêter nos jeunes mariés. Je vous envoie mes vœux les plus sincères. Nous, je ne suis pas d'accord. Qingli est à moi. Qingli est à moi. Assez. C'est tout pour le moment. Je peux entendre tout ce que tu veux dire. Qingli. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Après que tu sois parti. J'ai réalisé que je ne peux pas me passer de toi. Tu me manques, le café que tu me préparais. Tu me manques, chaque jour et chaque nuit à la maison. Si Monsieur Fu venait ici, si vous voulez me dire des phrases d'amour un peu ringardes. Je pense que Monsieur Fu s'est trompé de personne. Qingli. Par rapport à moi. Votre ami d'enfance Luo Xuan serait plus approprié, n'est-ce pas? J'admets que j'ai fait beaucoup d'erreurs avant. Mais je vais certainement changer. Donne-moi une chance, d'accord. Ce n'a jamais été de l'amour de ta part envers moi. Mais plutôt cette tasse de café moins amère. Chaque soir en rentrant du travail, un repas chaud. Ce n'est pas ça. Il y a quelqu'un qui te suit tout le temps en disant qu'il t'aime, cette sensation. Ce n'est pas ça, chef, ce n'est pas comme ça. L'amour n'a jamais été une affaire d'une seule personne. Il faut deux personnes qui s'efforcent ensemble pour allumer un feu ardent. Maintenant. Le feu ici s'est éteint. Il ne peut plus se rallumer. Maintenant. Le feu ici s'est éteint. Il ne peut plus jamais s'enflammer. Tu comprends? On dit que le vice-président est l'ex-mari de Madame Xia. Ils ont été mariés 6 ans, mais il n'a jamais assisté à aucune activité où Madame Xia était présente. Ah, j'ai aussi entendu dire que le vice-président, pour son amour d'enfance, a délibérément provoqué un accident de voiture. Il a enlevé un rein à Madame Xia, et un œil au jeune maître Nian Nian. Maintenant, Madame Xia a enfin trouvé son bonheur. Et il vient ici parler de vrai amour. N'est-ce pas pour dégoûter les gens? On dirait que cette personne est folle. Vous dites tous n'importe quoi. Directeur. Tu as oublié, ou quoi? Tu avais aussi beaucoup de beaux souvenirs avant. Les yeux de Nian Nian sont vraiment efficaces. Momo peut enfin sortir de l'hôpital. Xuan est donc rassuré. Ça n'a pas été en vain que je savais pour cet accident de voiture. Interdit de parler, interdit d'appeler, ma maman. Je ne t'ai pas encore donné assez. Pourquoi tu t'en prends toujours à Luo Xuan et aux autres? Calme-toi un peu, s'il te plaît. Je vais les emmener vivre ailleurs. Xia Qianli, si tu penses que tu peux agir en toute impunité, juste parce que je t'ai été gentil ces derniers jours, je te préviens. L'addition était fausse. Lâche-moi. Maintenant, tu as deux options, t'excuser auprès de Lu Xuan, ou ne jamais espérer rentrer chez toi. Ce que tu m'as apporté n'a jamais été de beaux souvenirs. Seulement une douleur infinie. Pendant 6 ans, parce que je t'aimais, j'ai essayé de te satisfaire. Je t'ai laissé faire. Mais tu n'as reçu que mon indifférence infinie. Maintenant, j'ai trouvé mon bonheur. Je te prie, Monsieur Fu, de ne plus t'accrocher.
Maintenant, j'ai trouvé mon bonheur. Je te prie, monsieur fou, de ne plus t'accrocher. Oui, petit frère. Tu m'as aimé pendant 6 ans. Je ne crois pas que tu vas vraiment m'oublier. Si tu aimes vraiment Chingli, tu le sauras. Partir maintenant est le meilleur choix pour lui et pour toi. C'est toi. Tu as toujours accaparé Xia Chingli. Chingli m'aime. C'est toi qui devrais partir. Que veux-tu faire? Je veux emmener Chingli avec moi. Chingli m'appartient. Chingli n'appartient à personne. Elle a ses propres pensées, ses propres choix. Elle n'est pas un objet. Vice-président, peu importe si vous aimez encore Madame Xia. Aujourd'hui, c'est le mariage du président Jiang et de Madame Xia. Vous feriez mieux de partir. Oui, vice-président. Le président Jiang est le PDG du groupe Tianchun. Il est très puissant. Vous vous battez avec le président Jiang pour une femme. N'est-ce pas se mettre en danger? Et le directeur Jiang du groupe Tianchun, qu'est-ce que ça change? Ici, c'est Anzhou. Mon territoire. Un dragon puissant ne peut pas écraser un serpent local. Il me vole ma femme. Je vais voir s'il a vraiment ce pouvoir. Fu Xijin, ne gaspille plus tes efforts. Je ne vais pas venir avec toi. Tu le cherches. Tu le cherches. Chef. Que fais-tu ici? Je te méprise, espèce de salaud. Putain de toi, tu viens ici pour m'arnaquer, hein? Ah! Je suis prêt à me soumettre. Je suis prêt à devenir un dragon ou un chien. Chef Jiao, épargne-moi la vie. Épargne-moi la vie, s'il te plaît. Nous sommes dans une société de droit. Qui ose me défier? Amenez-le-moi au commissariat, vite. Eh! Non, Zhao Zong. Fu Zong. C'est tout ce sur quoi tu comptes. Maintenant, as-tu encore quelque chose à dire? J'admets que tu as gagné. Mais peux-tu avoir sa personne? Peux-tu avoir son cœur? Il m'a aimé pendant 6 ans. Tu n'es apparu que pendant quelques mois, et tu veux déjà me remplacer. Tu n'es qu'une personne envoyée pour me provoquer à Jinling. Je n'ai été avec Yan Zhou que quelques mois. Et il m'a donné ce que tu ne m'as jamais offert en 6 ans, ce sentiment de sécurité et ce bonheur. J'ai dit que je, Xia Qingli, ne ferai jamais le choix de personne. Et toi, Jiang Yanzhu, tu ne seras le remplaçant de personne. Je t'ai dit que Xia Qingli ne fait le choix de personne. Et toi, Jiang Yanzhu, tu ne seras le remplaçant de personne. Qingli. La raison pour laquelle j'ai hésité pendant tout ce temps. C'est parce que le bonheur que tu m'as donné est venu trop soudainement. J'ai peur. J'ai peur de ne pas être sincère envers toi. Tu as peur que je te prenne pour une simple remplaçante. Je m'en fiche. Je connais ce sentiment. Je ne veux pas devenir le prochain copilote. Et je ne veux pas que tu deviennes le prochain moi. Alors, qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Maintenant, je comprends. Je t'aime. J'aime le bonheur que tu m'apportes. J'aime la façon sérieuse dont tu abordes l'âge. J'aime tous les aspects de toi. L'amour fraternel n'a jamais été un simple sentiment. C'est une part intégrante de la vie. Yanzhuo. Merci d'être apparu dans mes jours les plus difficiles. Comme tu l'as dit. Je n'ai pas eu le temps de faire partie de ton passé. Mais je te promets que nous pourrons toujours nous retrouver à l'avenir. Veux-tu m'épouser? D'accord. Dis oui. Dis oui.
Dis oui. Je veux t'épouser. Je le veux. Une fois la bague portée, nous sommes une famille. Si tu regrettes encore, il sera trop tard. Impossible. Ce n'est pas vrai. Beau Sijin. Je ne sais pas si tu es satisfaite de ma réponse. Monsieur Huo, que se passe-t-il? Veux-tu que j'envoie quelqu'un t'emmener à l'hôpital? Comment ça? Tu es venu te moquer de moi. Fou Sijian. Tu ne te connais en fait pas du tout. Peut-être que bientôt, tu vas réaliser. Que sans moi. Ton monde ne changera en rien. Non. Je vais le prouver. Toi et Nian êtes déjà tout pour moi. Monsieur Jiao, la cérémonie ne commence pas officiellement. Nous voulons tous partager un peu de cette joie. Oui, oui. Nous sommes tous impatients d'attendre. Heureusement, Nian n'était pas là tout à l'heure. Ça ne va pas, directeur Jiang. Où est passé Nian? Qu'est-ce que tu veux dire? Nini a disparu. Où peut bien aller un enfant? J'ai envoyé des gens partout pour chercher. Tout le personnel de l'hôtel a été interrogé un par un. On ne trouve pas Nian. Impossible. Un enfant peut-il encore avoir des ailes et voler? Tout l'hôtel est bloqué, même si on retourne l'hôtel. Il faut que je trouve Nian, c'est clair. Sir Sun, c'est toi, n'est-ce pas? C'est toi, n'est-ce pas? Emmène Nian. C'est toujours moi. Tout ce que tu veux faire, j'accepte. Mais pourquoi tu t'en prends à Nian? C'est encore un enfant, espèce de bête. Frère. Calme-toi, frère. Que faire cette année? Il sera très sage cette année. Il ne s'échappera pas, mon amour. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour le chercher. Il le retrouvera sûrement. Le médecin s'occupe de vous. Je veillerai bien sur vous. À partir de maintenant, ta maison m'appartient. Lui Sijin, je te conseille de ne pas repousser tes limites. Je la retrouverai chaque année. Tu n'as pas besoin de t'en mêler, n'essaie même pas. Ce petit bâtard est juste ici. Maman. N'essaie pas de chercher, c'est fini. Ce petit étudiant est là. Maman. Ning. Ce chien qui sent mauvais. Vous savez que c'est un crime. Lu Xuan, qu'est-ce que tu fais? Laisse Nian. Foutez-moi la paix. Qu'est-ce qui te donne le droit de me donner des ordres? Tu n'es rien d'autre qu'un de mes exécutants. Sur quoi tu te bases pour me faire la tête? Qu'est-ce que tu dis? Ai-je dit quelque chose de faux? À l'époque, si je ne m'étais pas caché à l'étranger, tu n'aurais jamais pu obtenir ce que tu voulais et tu n'aurais pas cherché un substitut comme Xia Qingli. Maintenant, je te donne l'occasion d'écouter. Et toi, tu te tournes vers Xia Qingning, pourquoi? Marie tendre. Tu te moques de moi. Calme-toi d'abord. On peut parler tranquillement. Tu veux de l'argent, c'est ça? Pas d'argent. Tu peux rester autant de temps que tu veux chez moi à l'avenir. À condition que tu la laisses partir. Faux siquin. Comment n'ai-je pas vu avant? À quel point tu tiens à ce petit animal? Quand tu as conçu l'accident pour lui arracher les yeux. Tu n'as pas pensé que tu étais son père. Est-ce que tu fais trop semblant? Je ne peux même plus faire la différence. En tenant Tian. Je dois voir si c'est de la sincérité ou de la fausseté. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne blesse pas, je te le demande chaque année. Si tu as quelque chose à me dire, viens me le dire. Ces prochaines années, c'est toi que je vise. Si ce n'était pas toi, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Tu l'as bien cherché. Qu'est-ce que ça a à voir avec les autres? C'est Xia Qinglin qui cherche les ennuis, si ce n'était pas lui qui causait des problèmes. Je serais déjà devenue une riche épouse. Il y a des richesses et des honneurs sans fin. Tout cela est à cause de toi. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. Je te donne ma vie, d'accord. Je t'en supplie. Laisse partir Nian. Lu Xuan. Si tu oses toucher un seul poil de Yan ou Qingli,
Je ne te laisserai pas t'en sortir. Arrête-toi maintenant. Je peux t'envoyer faire ça. Si tu continues à faire des bêtises comme ça, je te ferai vivre un enfer. Tu ne pourras pas mourir. Pourquoi Xiakili aurait-il le droit? Pourquoi? Toutes les femmes de ce monde tournent autour de toi. Tu es la protagoniste de ce monde. Regarde. Ah, cet endroit est vraiment magnifique. Si tu te maries ici, tu seras certainement très heureuse. Je veux voir ça. Je me demande si je serai heureuse après avoir tué cette petite créature. Votre Majesté, courez vite. Xianxian, cours vite. Xianxian, cours vite. Xianxian, cours, cours, cours. Ça va, tu n'as rien. Maman, je vais bien. Maman, ne t'inquiète pas. Fu Xijin, espèce d'idiot. Puisque tu veux être son chien de garde, alors meurs aussi. Au secours. Fou, emmenez-le. À partir de maintenant. Vous n'avez plus d'avenir. Ne vous approchez pas. Il a une bombe sur lui. Ne sois pas un. Où est la télécommande? Donne-moi juste que mon cœur cesse de battre. Cette bombe commencera alors le compte à rebours. Viens, tue-moi, tue. L'hôtel a-t-il une chambre plus solide? Parle. L'hôtel a un abri anti-aérien. Peut-être que ça peut protéger contre la bombe, mais personne ne sait à quel point la bombe est puissante. C'est ça. Je veux que vous mouriez tous avec moi. Allez-vous-en, dépêchez-vous de partir. Et toi? Reste ici et vise bien. Va-y, pars. Vite, pars vite. Salut. Papa. Tu as promis que tu sortirais avec ma mère aujourd'hui. Tu ne tiens pas ta parole. Papa, papa. Je viens juste de chercher près du parc d'attractions, la meilleure glace du quartier. Puisque chaque année tu ne veux pas. On va laisser tomber. Tant pis, tant pis. Papa, je ne vais pas te déranger. Tu peux vérifier toi-même. Ce n'est pas possible, papa va se fâcher. Il faut que tu m'embrasses chaque année pour te calmer. Ce n'est pas suffisant, tu dois aussi demander à maman de venir m'embrasser. C'est comme ça que ça marche. Jiang Yanze, je pense que tu devrais dormir dehors ce soir. Chérie, ne sois pas fâchée. Je plaisantais tout à l'heure. Allons manger. Les résultats sont sortis aujourd'hui. Tu as eu un score parfait en chinois et en maths. Le professeur était très content. Il m'a même donné une petite étoile rouge. Mais pendant le déjeuner de midi, Chen Chen a renversé la soupe aux œufs sur moi. Avant que je ne pleure, elle a commencé à pleurer elle aussi. Je devais encore la consoler. Ce jour-là, c'était vraiment difficile. Est-ce qu'on peut récompenser chaque année avec un gros morceau de poulet? Je veux des câlins et des bisous de maman et papa, et être porté haut. Monsieur, la séance de réhabilitation d'aujourd'hui est terminée. Merci. Aujourd'hui, les résultats ont été publiés. J'ai eu la note maximale en chinois et en mathématiques. Le professeur était tellement content. Il m'a même donné une petite fleur rouge. C'était à l'heure du déjeuner. Shen Cheng a renversé de la soupe aux œufs sur moi. Avant que je puisse pleurer, elle a commencé à pleurer.
Et c'est moi qui devais la réconforter.